Imposer Rungis comme le carrefour mondial de l'industrie du produit frais, c'est un peu le travail de Vincent Isnard, le directeur des investissements de Rungis. C'est lui qui chapeaute le grand chantier de modernisation du marché et depuis quelques années, il conseille même des promoteurs de marchés de gros du monde entier qui viennent à Rungis chercher la recette du succès. Il nous donne rendez-vous au petit matin devant le tout nouveau pavillon de la volaille. Ça, c'est pour moi? C'est pour vous parce que vous êtes obligé d'avoir une tenue blanche. Allez. On y va. Franchement, j'ai connu des réveils beaucoup plus difficiles. Ça vous va très bien. Ah bah, je suis ravie. Bon, vous êtes notre meilleur grossiste et on va y aller. J'en suis ravie. Je vous suis? On y va. Les 16 000 mètres carrés de cet entrepôt nouvelle génération ont été rénovés pour 23 millions d'euros. En quoi ce bâtiment est-il vraiment singulier à Rungis? Alors nous sommes au pavillon de la volaille. Ouais. Et ce pavillon est très singulier car la volaille, il s'agit de viande blanche très fragile et qu'il faut qu'elles aient toujours moins de 4 degrés à cœur. Et ce pavillon est donc maintenu entre 2 et 3 degrés en permanence. Ce que nous avons construit, c'est du vide, car c'est le vide qui fait l'usage. Il n'y a rien, il n'y a aucun tuyau, tout est caché. C'est vrai. C'est minimaliste, ça se nettoie. La température, le vide et la lumière pour que les gens puissent voir les produits vendus. D'accord. C'est très classique, c'est comme aux Galeries Lafayette, sauf que nous ne vendons pas de parfum. Ouais. Nous vendons des poulettes. Et moi, j'ai l'impression d'être une poulette congelée le matin. On est dans un entrepôt, si je puis dire. On est dans un entrepôt. Les produits sont présentés sur des palettes. Mais voilà, mais dans des caisses. Esthétiquement, c'est assez intéressant parce que c'est vrai que je vous cache pas que le matin, quand on vous dit rendez-vous au pavillon de la volaille à Rungis, a priori, c'est pas le truc le plus sexy de l'année. Et pourtant, effectivement, c'est presque joli quand même. Je dirais que c'est du design industriel parce qu'il faut répondre à des exigences de manutention, de choc, à des exigences de température, mais il faut aussi répondre à des exigences de séduction, car vous savez que la séduction, c'est ce qui fait vendre. Ça veut dire aussi qu'à Rungis, il faut sans cesse se renouveler, sans cesse faire en sorte que les bâtiments évoluent? Depuis une vingtaine d'années, le marché est dans un grand chantier de rénovation. Il a été construit il y a 40 ans. Il faut le réadapter à la logistique moderne avec les semi-remorques. Donc les bâtiments, les voiries ont été entièrement repensées. Tout autour du bâtiment? Tout autour du bâtiment. L'ensemble du site a été entièrement repensé, fait l'objet d'une sorte de plan directeur mis en œuvre depuis 1998 et qui se poursuivra dans les 10 années qui viennent. Je peux? Oui, tout à fait. Vous pouvez même le prendre dans vos bras. Je peux le prendre dans mes bras. Mais en fait, ouais, d'accord. Donc là, on est clairement dans une jolie petite canette que vous pouvez faire le dimanche pour votre famille. On m'a dit que ce bâtiment, donc le pavillon des volailles, qui a été inauguré il y a très peu de temps, qui est très récent, donc on est vraiment au top du top du bâtiment froid qu'on puisse trouver sur un marché comme Rungis. On m'a dit qu'il a inspiré aussi d'autres pays en Europe, c'est-à-dire qu'il a valeur d'exemple, c'est vrai? Je dirais que d'une manière générale, le marché de Rungis, depuis sa création, a valeur d'exemple dans le monde entier. On dit que c'est le plus grand marché du monde, c'est en tout cas le plus important du monde. Et il ne se construit pas un marché dans le monde sans que les constructeurs, les initiateurs, les promoteurs fassent le pèlerinage de Rungis. Et nous conseillons les promoteurs et les créateurs de marchés dans le monde, notamment en Chine, en Inde, en Russie, à Bruxelles, à Londres ou dans différents pays du monde. Est-ce à dire que vous supervisez aussi les travaux là-bas ou vous ne faites que du consulting? Non, nous ne supervisons pas les travaux. Nous donnons des conseils amont pour concevoir ces marchés, pour faire les études de marché, les études stratégiques. Et ensuite, une fois qu'il est construit par les architectes locaux, participer et conseiller pour sa mise en service et sa gestion. Bon, alors vous montrez un petit peu les coulisses, là. Est-ce qu'il fait meilleur dans les coulisses? Je vais montrer des coulisses où il fait bon, c'est des locaux techniques, c'est moins sexy. Hein. Donc ici, on arrive sur la terrasse technique. Le solarium. Voilà. On peut bronzer, là, c'est bien, c'est pratique. Le bonheur. Le bonheur avec le On a retiré les transats, hein, comme vous veniez. Donc ici, en bas, nous comprimons de l'ammoniac
ça devient un gaz chaud. Ce gaz chaud, dans ces serpentins, nous allons le refroidir. Ouais. Il va condenser, il va devenir liquide. Et ce liquide, on va ensuite le vaporiser, ça va faire du froid. Ok. Exactement comme quand vous sortez de votre douche, vous avez de l'eau sur votre corps qui se vaporise, vous avez une impression de froid parce que la vaporisation, la transformation d'un liquide en gaz absorbe de la chaleur, donc crée une impression de froid. C'est exactement le même principe, hein. C'est très simple. Très bien, monsieur le professeur. Là, on est au-dessus, en fait, hein, de l'entrepôt. On est au-dessus là, de la zone des quais, Ouais. qui est cette zone-là. Et ici, c'est la zone vente, de ce côté-là. Donc vous voyez toutes les canalisations techniques pour faire du froid ou pour faire du chaud. Les canalisations électriques, tout passe ici. Ouais. Et il n'y a strictement rien de visible en dessous. Donc on peut jeter un coup d'œil sur tous ces circuits et tous ces réseaux partent par ici. Et donc c'est ce qui permet d'avoir en dessous rien et donc d'avoir des surfaces nettoyables. Toute la partie technique est cachée. Pas tant pour des raisons d'ailleurs esthétiques, bien que ça y participe, mais surtout pour des raisons de nettoyabilité. Il faut qu'il y ait, imaginez qu'on est comme dans un hangar industriel, les canalisations apparentes, ce n'est plus nettoyable. Donc là, ici, tout est regroupé ici. Et là, c'est sur l'ensemble du bâtiment. Combien de longueur, là, devant nous? Donc là, il y a environ, de mémoire, 160 ou 180 mètres de long. Ah oui, c'est impressionnant. Donc sur l'ensemble, sur toute la longueur de ce bâtiment, il y a une grande distribution longitudinale avec tous ces réseaux. Ouais. Et ensuite, il y a une distribution transversale pour aller sur les magasins. C'est très propre, hein. Là, pour le coup, je suis très impressionnée par tous ces fils. Tout est rangé. Parce que franchement, vous verriez sous mon bureau, moi, mes fils, entre mes fils d'ordinateur, mon téléphone et tout, c'est un truc sans nom, comme chez vous, j'imagine. Regardez. Tout est rangé par catégorie de fils. Donc là, ici, ce sont des fils informatiques. Là, vous avez des réseaux électriques. Ça, c'est des réseaux électriques de sécurité, ceux qui sont orange. Donc tout est repérable, tout est facilement entretenable. C'est une réparable, en quelque part. On est dans le grill du théâtre, puisque finalement, qu'est-ce que nous faisons, si ce n'est que du théâtre? Absolument, nous sommes d'accord. Et donc, on est sur le grill. Hein.